Leçon 4. Le mécanisme de la partie double. C'est la leçon que tout le monde attend et que tout le monde doit comprendre obligatoirement. La partie double, débit, crédit, 2 colonnes, un équilibre parfait. Si tu comprends ça, tu comprends la comptabilité. En comptabilité, chaque opération affecte au moins 2 comptes, l'un au débit et l'autre au crédit. Et la règle d'or est simple. Total des débits doit être égal au total des crédits. Cela doit toujours être comme ça, sans exception. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Débiter ou créditer un compte, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un compte d'actifs ou de charges, débiter égale à augmenter, créditer égale à diminuer. Pour les comptes de passifs ou de produits, débiter égale à diminuer, créditer égale à augmenter. D'où la logique, les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Les comptes du passif diminuent au débit et augmentent au crédit. Voyons maintenant les 5 écritures comptables à maîtriser. Ce sont les écritures que tu vas passer presque chaque semaine dans ton entreprise. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer par la première écriture. Achat de marchandises à crédit. Ici, on débite le 601, achat de marchandises. On débite la TVA récupérable si applicable. Donc, il faut être assujetti à la TVA avant de l'appliquer. Si tu n'es pas assujetti à la TVA ne va pas intervenir dans l'opération. Par la suite, on va créditer le 401 fournisseur. Écriture 2, paiement du fournisseur. Ici, on va débiter le 401 fournisseur. On va créditer le 521 banque ou le 552 mobile money, Orange Money ou encore le 571. Ça dépend du mode de paiement qui a été choisi. Écriture 3, vente de marchandises à crédit. On débite le 411 qui est client et on crédite le 701 vente de marchandises. On crédite également le 4431 TVA facturé si applicable. Si c'est pas applicable, pas de TVA. Écriture 4, encaissement client. Ici, on débite le 521, 571, en fait, les comptes de trésorerie par le crédit du 411 client. Écriture 5, paiement des salaires. Ici, on débite le 641 par le crédit. Bon, si c'est payé directement par banque, si lorsqu'on constate la paye, on paye directement par banque, ça va passer par le 521. Mais si on constate la paye et on paye après, on va utiliser un compte 422. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu as 10 opérations, tu trouves 10 comptes, je te donne les réponses par la suite. Achat d'un véhicule payé en banque. Loyer payé par mobile money. Vente au comptant en espèces. Remboursement emprunt bancaire. Encaissement d'une avance client. Ici, c'est simple. Les réponses seront, pour la première écriture, on va débiter un compte 24, 244, c'est pas 244, j'y crois, par le crédit du 521. La deuxième réponse pour le loyer, on va débiter le 6222 par le 552 Orange Mobile Money.
La troisième réponse, on va débiter le 571 par le crédit du 701 plus la TVA s'il y a lieu, donc 44,3. La quatrième réponse, c'est pour le remboursement de l'emprunt. On va débiter un compte 16, donc 662 par le crédit du 521. Et la dernière et cinquième réponse pour l'encaissement d'une avance client, on va débiter le 521 par le 41,91. La partie double, ou du moins, la partie double, c'est une logique, pas une formule magique. C'est de la pratique, ça devient un réflexe. Dans la leçon 5, on va voir les livres comptables obligatoires, dont le journal, le compte le bilan, le journal, le grand livre, la balance. On se prend tout de suite pour la leçon 5.